Bonjour, bonjour mes amis Cancer, nouveau format, je vous fais la guidance du 9 au 15 décembre. Vous me direz ce que vous en pensez par message et puis je vous demanderai de partager, de vous abonner parce que vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne existe et l'algorithme, si vous diffusez, si vous vous abonnez, l'algorithme partage. Donc vous voyez, c'est vous qui faites diffuser tout ça. Aujourd'hui, la carte de la force du lion, mais je veux vous dire que sur 5 cartes tirées, il y a 4 cartes jaunes, donc voilà, c'est quand même à noter parce que c'est un peu particulier. Le jaune, ben, la lumière, le soleil, votre brillance, votre rayonnement, et là, je vous cache pas que, je vais vous le dire, la force, on vous dit que là, vous êtes prêt cette semaine à baisser les bras et on vous demande de surtout pas le faire. Restez bien ancré, stabilisé avec votre force et vos capacités. Ainsi qu'avec votre résilience parce que vous allez en avoir besoin cette semaine. Le python du jaune vous parle de discernement, de détachement, de transformation et de renouveau. Il y a la louve pour la famille, il y a oser parler, se communiquer, oser parler, et il y a aussi se respecter. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respectent pas. La louve nous parle peut-être d'un souci familial. Alors, pour beaucoup, ça peut être auprès de la mère. D'accord, souvent la louve, ben, c'est la mère. Mais en tout cas, on peut parler d'un conflit familial au niveau du foyer, de la maison, de votre environnement proche, amical ou familial. Et le python vous demande de vous détacher, de rester dans le discernement, pardon, pour pouvoir évoluer, vous transformer et passer au renouveau. Le python vous explique que vous pouvez glisser, évoluer, vraiment vous pouvez le faire. Il y a vraiment cette lumière, il vous le dit, il vous amène vers ce soleil, vers ce rayonnement qui est le vôtre. Le python, comme les serpents, ils changent de peau parce qu'ils évoluent, ils grandissent. Là, on voit qu'il y a une communication qui n'est pas bonne, il y a quelque chose, il y a un blocage, il y a un souci avec la famille et on vous demande d'oser parler. Et si vous osez parler, c'est parce que vous vous respectez. Se respecter, c'est, on vous dit que vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions grâce au détachement. Vous allez regarder les choses avec de la perspective plus haute. Vous savez que par exemple, là, il n'y a pas les rapaces, mais on aurait pu les avoir, mais c'est le python qui vous le demande, de regarder les choses avec détachement. Et si vous n'êtes pas affecté émotionnellement, vous allez y voir plus clair et constater que là, vous vous manquez de respect, d'accepter ce qui se passe. Et vous allez mettre en action pour régler tout ça. On nous dit que vous allez être très patient, et que c'est vous qui détenez la clé, cette fameuse clé qui est dans votre poche. Et donc, on va vous demander de la mettre dans la serrure, de tourner, d'ouvrir la porte et de passer la porte vers une autre belle évolution. On dit que vous êtes déçu. D'accord? Vous êtes déçu, vous avez de la peine et du chagrin et vous voulez stopper avec ça. Cette semaine, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez vers là. Vous allez l'initier cette semaine, même si vous ne le faites pas cette semaine, parce qu'il va y avoir des réunions familiales prochainement. On vous dit que vous allez avoir la patience de regarder, d'analyser ce qui se passe, d'accord, avec de la hauteur. Et ça va vous apporter, c'est parce que vous allez être patient que vous allez avoir des opportunités pour vous expliquer, pour régler les choses. La solution, vous l'avez, mais ça vous stresse, vous n'osez pas le faire parce que vous êtes une personne loyale et que vous préférez vous isoler de la situation, ne pas fréquenter la situation ou les personnes au lieu de l'affronter. De toute façon, vous allez réfléchir parce que là, vous êtes complètement perdu. Donc, dans ce brouhaha, ces nuages, ce brouillard où vous êtes perdu, vous allez être patient, vous allez être rusé, vous allez étudier les solutions. Puis, vous allez décider de parler de ce qui vous chagrine. Et c'est parce que vous allez trouver les mots, votre intuition va vous guider, vous allez trouver les mots, vous allez trouver la solution pour régler ça, couper avec cette peine, parce que ça vous pèse vraiment énormément. Là, ça affecte votre cœur, mais ça affecte aussi votre couple. Alors, soit l'histoire est dans le couple, mais si elle n'est pas dans le couple, et s'il y a des problèmes familiaux ou amicaux ou de travail,
donc dans la communication avec les personnes, ça affecte le couple quoi qu'il en soit, et parce que c'est un problème familial, ancestral. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses. Il est possible que ces disputes viennent de personnes plus âgées que vous. Hein. Et si ce n'est pas le cas, on va vous demander ces disputes-là, ces désaccords, le fait que vous n'êtes pas bien et que vous avez le sentiment que vous ne vous respectez pas puisque vous acceptez certaines situations. Il faut vous poser la question par rapport au schéma familial. Vous savez que moi, ce que je fais, c'est je regarde les mémoires erronées. On le voit là. Les croyances limitantes et les barrières limitantes que nous sommes posées chacun, tous. Tout le monde en a, là, il faut arrêter, tout le monde en a, tout le monde. Et ce peut être une mémoire erronée héritée, c'est-à-dire que c'est les croyances que vos parents vous ont données. Et regardez voir vos parents, la situation où vous êtes, est-ce que ça vous fait pas penser à une situation quand vous étiez petit, quand vous regardez le couple, vos parents? Il est possible aussi de ce côté-là. En tout cas, vous allez couper avec cette situation parce que là, vous allez apprendre. C'est-à-dire que là, ce qui se passe cette semaine, ça va être un apprentissage pour vous. Vous allez décider de couper pour pouvoir vous déplacer, avancer, évoluer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Là, ces blessures, c'est quand même quelque chose qui vous affecte vraiment beaucoup dans le cœur, hein, dans la peine, donc probablement votre estime de soi et tout ça. Je vous recommande fortement de ne pas rester seul. Osez demander de l'aide, osez parler, osez demander de l'aide. Ça peut être un thérapeute, un psychologue assermenté ou les thérapeutes en médecine douce comme nous le faisons, mais ne restez pas avec cette blessure et cette douleur parce que ce que l'on ne dit pas s'imprime, ça se met dans le corps et vous pourriez tomber malade. Alors là, on n'en parle pas du tout. Déjà, c'est pour la semaine, mais il faut savoir que les fêtes de fin d'année arrivent et vous n'êtes pas obligé de rester avec ce poids sur vous. Le développement personnel, le travail en thérapie ou en psychologie est long parce que c'est des épluchures d'oignons qu'on enlève petit à petit. Autrement, vous pourriez disjoncter. Même si là, vous allez peut-être disjoncter et oser parler parce qu'on vous demande vraiment d'oser parler. Nous allons voir les breloques. Les cancers, on vous dit, voyez les 4 pieds de la tour Eiffel, vous allez vous stabiliser cette semaine, vous allez trouver les solutions. La clé, voilà, on la met dans la serrure, on tourne, on ouvre la porte et on passe. Et on vous dit que vous allez avancer tout doucement. Là, vous voyez bien, vous avez plein de facettes. Vous êtes peut-être éteint parce que là, on voit vraiment que ce litige-là, ce désaccord, ce qui se passe, l'énergie où vous êtes actuellement, nous dit que vous êtes éteint. Il y a tout le soleil partout. Donc, ça veut dire que vous avez plein de facettes, plein de possibilités. Vous avez plein de capacités. Et là, elles vont revenir. Elles vont s'allumer, elles vont se stabiliser, vous voyez. L'avion est à l'envers, donc l'avion vous dit que si c'est familial ou le travail, vous n'allez pas partir, vous n'allez pas vous éloigner. Par contre, le monde, il est là. Le monde, ce sont toutes ces facettes. Le monde vous appartient. Du moment que vous allez régler ça, que vous allez parler, vous allez pouvoir partir sur du nouveau, vers du beau, et vous allez pouvoir montrer toutes vos facettes, toute votre lumière en fait. Il n'y a pas, vous allez pouvoir montrer toute votre lumière. Voilà. Mes amis les cancers, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, n'en prêtez pas attention. C'est que ce n'est pas pour vous et tant mieux. Et tant mieux. Je vous embrasse. En tout cas, pour ceux qui en ont besoin, je vous soutiens. Je vous envoie aussi des rayons de lumière pour vous soutenir pour ce passage-là. Je vous embrasse et n'oubliez pas, en 2025, vous partez vers du mieux parce que vous faites beaucoup de travail pour vous respecter. Je vous embrasse. Ciao, ciao.